Oui, alors non, je le dis très souvent, allez jeter un œil à ma page Instagram, allez jeter un œil aux abonnements pour recevoir les transcriptions, etc. Jeter un œil, on ne va pas traduire littéralement la phrase, on ne va pas traduire mot à mot, sinon vous n'allez rien comprendre et vous n'allez jamais vous rappeler de ces expressions. Les amis, aujourd'hui, je vous propose 11 expressions courantes qui incluent des parties du corps. Ok, très souvent utilisées par les Français, rien de mieux pour parler comme les Français, pour avoir l'air français en parlant. Je vous demande donc de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à améliorer votre français, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un Français. Allez voir les playlists que j'ai créées sur la chaîne. J'ai trié les leçons de différentes manières pour aborder le sujet de différentes façons. Donc si le sujet vous intéresse, si vous souhaitez parler comme un Français, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Et ceux que cela intéresse de recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, allez jeter un œil, justement, je le redis, sur le bouton rejoindre. Ce sont des abonnements mensuels. Vous pouvez vous inscrire, vous m'envoyez votre adresse email et à chaque nouvelle leçon, vous recevrez un fichier pour pouvoir lire les leçons tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Allez, on commence tout de suite les amis avec la première expression qui inclut une partie du corps. Ça me fait une belle jambe. Ça me fait une belle jambe. Alors, parfait exemple à ne surtout pas traduire littéralement. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi on dit que la jambe, elle est belle. Ce n'est pas du tout le sujet. Ça me fait une belle jambe. Ça veut dire je m'en fiche complètement. Je m'en fiche, pour dire ça me fait une belle jambe. Alors, c'est une expression qui n'est pas très sympa, évidemment, qui n'est pas impoli. Ok, ce n'est pas vulgaire de dire ça, mais ça me fait une belle jambe. C'est bon, voilà, c'est pas forcément très sympa. Ça va peut-être un petit peu agresser votre interlocuteur. Si la personne vous dit ta belle-mère t'a appelé, il faut que tu la rappelles. Vous allez peut-être répondre bah ça me fait une belle jambe. C'est pas très sympa pour belle maman, mais voilà, ça veut dire je m'en fiche. Alors, moi j'ai un humour un petit peu particulier parfois. On peut aussi dire moi j'ai mangé une pomme hier. Alors c'est surprenant, pour certains ça ne va rien vouloir dire, mais si vous dites à quelqu'un « moi j'ai mangé une pomme hier », la personne va vous regarder avec des grands yeux, elle ne va pas comprendre, c'est parce qu'elle s'en fiche complètement que vous ayez mangé une pomme hier. Donc si vous répondez à quelqu'un « moi j'ai mangé une pomme hier », ça veut dire « ce que tu viens de me dire, je m'en fiche complètement, ça me fait une belle jambe ». Deuxième expression, « je suis tout oui ». Je suis tout oui. Alors, l'ouïe, c'est l'un des 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. L'ouïe, c'est le sens pour entendre, c'est l'oreille en fait. Je suis tout oui, ça veut dire je t'écoute. Je n'écoute que toi, mes 2 oreilles sont attentives à ce que tu vas dire. Vas-y, je suis tout oui, je t'écoute. Numéro 3. Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Alors, quand on dit cette expression, on ne le fait pas. On ne se met pas les doigts dans le nez, les amis. On est bien d'accord. Les doigts dans le nez, ça veut dire c'est trop facile. C'est très facile. Vous pouvez dire par exemple, ça y est chérie, j'ai fixé la télé au mur. Ça m'a pris 10 minutes. Franchement, les doigts dans le nez. On fait pas le geste non plus. C'est juste moi qui... Voilà, mais faut pas faire le geste. On va juste dire les doigts dans le nez. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi on dit ça. Peut-être parce que c'est très facile de mettre les doigts dans le nez, mais bon, voilà. Les doigts dans le nez, ça veut dire trop facile. C'est vraiment très facile. Notre 4e expression, avoir les chevilles qui enflent. Qui enflent, enfler, ça veut dire gonfler. Avoir les chevilles qui enflent. Ça veut dire tirer une fierté exagérée d'un succès. Ça veut dire aussi prendre la grosse tête. Encore une fois, avoir la tête qui grossit. Avoir la grosse tête, prendre la grosse tête, ça veut dire devenir trop prétentieux. Avoir les chevilles qui enflent, c'est suite à un succès, on est un peu trop fier et on le montre un peu trop. Alors un exemple, depuis qu'il a gagné la course de l'école,
Pierre a vraiment les chevilles qui enflent. Ça veut dire qu'il devient vraiment prétentieux, arrogant. Il est un peu trop fier d'avoir gagné la course de l'école. Ok ? Avoir les chevilles qui enflent. 5e expression. Avoir bon dos. Avoir bon dos. Avoir bon dos, c'est quand on accuse quelque chose ou quelqu'un, quand quelque chose ne fonctionne pas, on accuse quelque chose ou quelqu'un qui ne peut pas se défendre et ça va arranger tout le monde. Voilà, avoir bon dos. Un exemple, un petit peu d'actualité, le Covid, parfois il a quand même bon dos. Alors là on parle d'une chose, on parle du Covid en ce moment. Je dis ça dans le sens où on dit que l'économie du pays va mal et c'est la faute du Covid. Mais bon, le Covid parfois il a quand même bon dos. Ça veut dire qu'on remet tout sur le Covid, ça arrange tout le monde. Le Covid quand même parfois il a bon dos. C'est une bonne excuse de dire « bah oui mais il y a le Covid ». Pour dire que ça va pas, ça va pas, etc., etc. On va dire qu'il a bon dos. Ça peut être une chose ou ça peut être une personne dont on parle. 6e expression, avoir un mot sur le bout de la langue. C'est quand on veut dire quelque chose, qu'on cherche le mot et qu'il ne vient pas. Il ne sort pas de la bouche parce qu'on le trouve pas, on l'a oublié. Ah, attends, me dis pas, comment il s'appelle déjà ? J'ai son nom sur le bout de la langue. J'ai son nom sur le bout de la langue. Ça veut dire, ah, je crois que je m'en rappelle, mais ça vient pas. J'arrive pas, je ne me rappelle pas. Je l'ai sur le bout de la langue pourtant. Ça veut dire, ah, je vais m'en rappeler, mais oh, je sais pas. Ok ? Avoir un mot sur le bout de la langue. 7e expression, à vue de nez. À vue de nez. À vue de nez. Ça veut dire approximativement. Si on remplace par un adverbe, ce sera approximativement. Un exemple, on est bientôt arrivé ou pas ? À vue de nez, il reste à peu près 3 km. À vue de nez, il reste à peu près 3 km. Vous faites une randonnée, ok ? Et puis, quand on dit à vue de nez, c'est qu'on peut regarder quand même. On peut regarder à vue de nez. Bon, ne cherchez pas à traduire, aucun intérêt. Ne traduisez pas littéralement ces expressions. À vue de nez, ça veut dire approximativement. À vue de nez, il reste 2-3 km. 8e expression, ne pas avoir froid aux yeux. Ne pas avoir froid aux yeux. C'est vrai que quand on pense à la traduction, c'est tout de suite ridicule. Ne pas avoir froid aux yeux, ça veut dire ne pas avoir peur, être quelqu'un de courageux. Un exemple, Pierre, encore lui, n'a vraiment pas froid aux yeux. Il s'est fait attaquer par 3 chiens. Il a crié plus fort qu'eux. Les chiens se sont calmés. Donc Pierre, il n'a vraiment pas froid aux yeux. Notre 9e expression du jour. Casser les oreilles de quelqu'un. Casser les oreilles de quelqu'un. Ça veut dire fatiguer quelqu'un. En langage familier, on dira saouler quelqu'un. Fatiguer quelqu'un avec ses paroles, finalement. J'ai croisé le voisin dans le couloir l'autre jour. Il m'a cassé les oreilles avec ses problèmes. Il m'a cassé les oreilles. Il m'a saoulé. Il m'a fatigué avec tout ce qu'il me racontait. Ok ? Il m'a cassé les oreilles. La 10e expression qu'on entend très souvent, que vous connaissez sans doute, donner un coup de main à quelqu'un. Alors, on va manger le E de deux encore. Donner un coup de main à quelqu'un. Ça veut dire tout simplement aider quelqu'un. Aider quelqu'un, ok ? Tiens, si tu as 2 minutes, tu peux me donner un coup de main pour porter les courses ? Tu peux me donner un coup de main pour porter les courses, ça veut dire est-ce que tu peux m'aider à porter les courses, ok ? Très utilisé, n'hésitez pas à pratiquer les amis, et puis d'ailleurs j'attends vos exemples en commentaire, parce que c'est vraiment le genre d'expression à utiliser pour parler comme un Français, les amis. Et puis la 11e et dernière expression pour aujourd'hui, faire des pieds et des mains. Faire des pieds et des mains. Ne traduisez pas, surtout pas, ça veut rien dire sinon. Faire des pieds et des mains, ça veut dire faire beaucoup d'efforts pour obtenir un résultat. Un exemple, l'agent immobilier a été très sympa, il a fait des pieds et des mains pour qu'on obtienne l'appartement. Ça veut dire que il a vraiment fait beaucoup d'efforts auprès du propriétaire pour présenter le dossier qui était un petit peu fragile, mais il a insisté, il a fait beaucoup d'efforts, il a fait des pieds et des mains pour que l'on obtienne l'appartement. Il a été très sympa. Faire des pieds et des mains, c'est faire beaucoup d'efforts
pour obtenir un résultat. Ok ? Voilà les amis, 11 nouvelles expressions qui incluent des parties du corps. Il y en a encore d'autres. On pourra peut-être faire une suite à cette leçon si vous le souhaitez. J'attends vos exemples, je vous l'ai dit. Je compte sur vous pour pratiquer également avec votre entourage francophone. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas. Merci encore d'être restés jusque-là les amis. Un coup d'œil à mon compte Instagram, un coup d'œil à ma page Patreon, ceux qui souhaitent participer au développement de la chaîne. Et d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien les amis, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.